Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. J'attendais depuis le début de l'année 2026 pour vous tourner cette vidéo. Alors pour ne pas changer, je la tourne ric-rac parce que étant malade, je parlais beaucoup du nez, etc. C'était pas très agréable. Je parle encore du nez, voilà. Mais vous allez devoir vous coltiner la plume à papote pas très fraîche. Mais bon, on va se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'immense, le célébrissime challenge de votre vie. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, c'est le retour du Palaton. Vous me l'avez demandé depuis l'année passée. Il y en a qui voulaient faire déjà une session, une deuxième session pendant le mois d'août. J'avais dit non, ça me demandait trop de travail à animer, etc. Mais je savais que le Palaton revenait en 2026 et je suis ravie de vous reproposer ce challenge. Alors, il y a quelques petits changements par rapport à l'année passée, mais on a toujours la même essence du challenge, à savoir tacler la palle avec 3 activités au choix. C'est gratuit, bien entendu. Ça se passe sur YouTube, sur Discord, sur Instagram et également sur Twitch. Donc vous allez pouvoir me retrouver pendant 2 mois pour avoir des petits points focus, des petits rappels, de la motivation autour de la lecture et autour du fait de vider votre palle grâce aux 3 activités que je vais animer du 30 janvier au 31 mars 2026. Donc, si vous avez fait n'importe quoi en 2025 avec les achats de livres, que votre pile à lire s'est transformée en montagne à lire, vous êtes au bon endroit, sachez-le. La première étape, c'est de regarder la vidéo explicative. Donc déjà, vous faites déjà tout très bien. Donc félicitations à vous. La deuxième étape, c'est de me dire en commentaire que vous participez au challenge et de rejoindre le Discord dont le lien est dans la description ci-dessous. La troisième étape, si vous le voulez, c'est de télécharger les templates soit sur le Drive, le lien est ci-dessous également, soit sur le Discord. Vous pouvez les utiliser sur Instagram, vous pouvez les utiliser sur tous vos réseaux sociaux, peu importe lesquels. N'oubliez pas de me taguer, ça me fera très plaisir de voir mes petits templates. Et vous pouvez également les imprimer pour votre carnet lecture, pourquoi pas. Et enfin, l'étape ultime, c'est d'être prêt à partir du 30 janvier pour participer aux activités que je vais vous présenter ci-après. Vous pouvez déjà vous mettre dans l'idée que le challenge est hyper méga adaptatif, donc il convient à tout type de lecteur, que vous soyez un lecteur qui picore dans ses lectures, vous lisez pas beaucoup, ou alors vous êtes un lecteur très avide, vous êtes par exemple à 10 livres par mois, vous êtes un lecteur qui ne lisait que des mangas, que des graphiques, c'est fait pour vous. Vous ne lisez que des audiobooks, c'est fait pour vous. Vous ne lisez que des romans numériques ou des webtoons, c'est fait pour vous. Bref, du moment que vous lisez, fiction ou non fiction, peu importe les supports, peu importe comment vous lisez, ce que vous lisez, le challenge est fait pour vous, sachez-le. J'ai vraiment conçu le challenge pour qu'il convienne au plus grand nombre de personnes possible. La seule chose requise en fait, c'est d'avoir une pile à lire. Et en tant que lecteur, je pense qu'on a tous une pile à lire. N'oubliez pas, dernière étape, partagez votre avancée sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de me dire où vous en êtes. Est-ce que, la question qui est revenue souvent l'année passée, est-ce que je peux commencer quand je veux? Est-ce qu'on est obligé de commencer le 30 janvier? Pas du tout, vous commencez quand vous voulez. Moi je vais commencer personnellement le 30 janvier, mais j'avoue que je suis assez impatiente, donc peut-être que je vais commencer un peu avant. Je sais pas, je vais voir quand je démarre officiellement mon Palaton. Mais voilà, si vous voulez nous rejoindre le 1er février et faire un mois de Palaton, c'est totalement ok. Si vous voulez faire 15 jours de Palaton, c'est ok, une semaine. Un jour, voilà, vous aurez le mérite d'avoir participé, mais en un jour vous n'aurez pas beaucoup le temps de faire les activités, mais voilà, vous pouvez vraiment vous sentir libre de commencer et de terminer le challenge quand vous le souhaitez, en sachant donc que tous les livres comptent, bien entendu. Vous pouvez valider chaque défi lecture que je vais vous proposer, chaque activité avec n'importe quel type de lecture, des romans, de la non-fiction, de la fiction, des biographies, des BD, des audios, n'importe quel type de support, etc. Comme j'ai déjà dit, l'important, ça va vraiment être de lire tous ensemble et de s'encourager à tacler sa palle en 2026. Alors c'est bien beau, mais c'est quoi les activités que je vous propose? Eh ben, on reprend les mêmes
que l'année passée avec quelques petites modifications, soit dans le design, soit quelques petits ajustements dans les consignes, mais vous allez voir, j'ai gardé vraiment l'essence du challenge par rapport à l'année passée pour ceux qui l'ont déjà fait en 2025. Moi je suis très, voilà, j'ai pas voulu changer énormément de choses parce que l'année passée il y avait une activité que j'avais pas pu faire. Oui, je suis l'organisatrice du challenge, mais j'avais pas eu le temps, donc je suis contente de la retrouver cette année et c'est celle que je vais mettre en priorité dès le début du challenge. Donc tout au long des 2 mois, je vous propose 3 activités que vous combinez comme vous avez envie. Vous pouvez en faire 1, 2 ou les 3, seulement 2 sur les 3, bref, c'est vraiment libre et vous commencez par l'activité qui vous fait le plus plaisir, qui vous donne le plus envie. Et je me suis inspirée des jeux de rôle, des RPG pour ce challenge. Donc il y a une vibes fantasy, mais c'est absolument pas nécessaire de lire de la fantasy pour intégrer le challenge. Sachez-le, vous allez pouvoir adapter vos lectures et même parfois adapter les règles en fonction de vos ressentis, en fonction de vos besoins par rapport à votre pile à lire. Et donc je pense, le challenge ultime, pépitas pour tout le monde, pour tout lecteur. Sans plus tarder, c'est quoi les différentes activités? La première, c'est une que j'avais jamais vue avant de la créer, c'est le jeu de rôle du Palaton. Donc l'objectif global, c'est que chaque participant, participante se choisit une carte personnage qu'il va incarner pendant la durée du challenge. Cette carte personnage, vous allez voir qu'il y a des indications par rapport au niveau d'endurance, la discipline, les points faibles, etc., etc. Et l'objectif donc, ça va être de maximiser votre expérience, c'est-à-dire le nombre de livres lus via votre PAL, tout en minimisant les quêtes annexes. Les quêtes annexes, c'est quoi? C'est les livres achetés. Donc, on n'est pas sur un no-buy sévère. Vous allez pouvoir voir pour chaque profil qu'il y a des petites adaptations possibles. Je me suis dit que c'était très difficile de résister aux livres, donc voilà, vous pourrez quand même gagner des points même si vous en achetez, mais le but du challenge, du jeu de rôle, c'est d'en acheter le moins possible. À la fin du mois, ou à la fin des 2 mois, on va évaluer tous ensemble notre personnage, voir le nombre de points qu'on aura accumulé et qui aura été le plus fidèle à son rôle. Et sur le Discord, on a adoré en discuter l'année passée et voir où on en était. Donc si vous avez envie de réduire votre PAL en lisant un maximum de livres que vous avez déjà en votre possession et de n'en acheter aucun, mais cette activité, elle est faite pour vous. On va dire c'est un soft no-buy avec vraiment ce processus de gamification qui moi me motive énormément et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Donc vous allez vous choisir un profil de personnage parmi ceux que je vais vous présenter après et n'oubliez pas donc de partager votre choix sur les réseaux sociaux en me taguant par exemple. L'année passée on s'était beaucoup amusé à créer des backgrounds à nos personnages ainsi que des photos de profil. Peut-être que ce sera pareil cette année, on verra bien à quel point vous serez enthousiaste pour les personnages. Vous choisissez votre personnage et pour chaque livre lu vous allez gagner en expérience, comme dans un RPG si vous avez déjà joué à ce style de jeu. Vous allez donc pouvoir cocher en fait une jauge avec le nombre de cases d'expérience que vous acquérez selon vos lectures. Par contre, si vous vous perdez dans une quête annexe, à savoir l'achat d'un livre ou de plusieurs livres en librairie, ben là c'est la jauge de quête qui se remplit et donc à la fin du challenge il faudra soustraire la jauge de quête annexe à la jauge d'expérience tout simplement pour voir combien de points vous avez. Cette année dans les cartes personnages j'ai rajouté des points bonus donc il y aura moyen d'en gagner, je vous explique ça tout de suite et donc vous allez voir que chaque livre lu va compter pour un certain nombre de points selon le personnage que vous incarnez et chaque livre acheté va compter également pour un certain nombre de points selon le personnage que vous incarnez. Il va falloir être stratégique pour choisir quel personnage vous êtes dans ce jeu de rôle, quel est le rôle qui va le mieux s'accorder à vous en tant que lecteur. Il y a moyen de gagner, c'est pour ça que j'ai créé plusieurs profils, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y a moyen de gagner énormément de points si vous choisissez bien dès le départ. Et oui, vous pouvez changer de personnage en cours de route, bien sûr, il n'y a pas de police du challenge. Donc si vous vous rendez compte que vous avez choisi la guerrière, que c'était pas pour vous, ben vous changez de rôle, il n'y a aucun souci avec ça. En passant, j'ai changé les cartes par rapport à l'année passée, puisque l'année passée j'avais eu recours à l'intelligence artificielle, ce qui ne me plaisait vraiment pas d'un point de vue éthique, mais j'avais été prise par le temps. Cette année-ci, j'étais à nouveau prise par le temps, mais je me suis dit non, allez, tu te forces à utiliser des images libres de droit. Donc elles ont des têtes un petit peu différentes, c'est un petit peu plus kitsch, je vous l'avoue.
j'avoue. Je sais pas si je les aime d'amour ou si je les aime juste bien, mais elles existent, voilà. Et c'est sans intelligence artificielle et vous allez pouvoir les partager, les imprimer, les utiliser. On est plutôt sur une vibes un peu tarot comme ça cette année. Et ça changera l'année prochaine parce que j'ai déjà une idée pour les vibes de l'année prochaine. Sans plus tarder, je vous présente la première carte comme l'année passée, c'est la guerrière. Bon, la guerrière, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle a une endurance très élevée, elle résiste facilement aux tentations d'achat. Quand elle va lire un livre pendant le challenge, ce livre lui va compter pour 5 points et un livre qu'elle aura acheté va compter pour 3 points. Avec la guerrière, c'est qu'elle va lire sur la durée du challenge entre 10 et 15 livres de sa pile à lire. Si elle atteint cet objectif de minimum 10 livres lus sur la durée du challenge, alors elle aura 15 points bonus à la fin du challenge. C'est intéressant. Par contre, pour les quêtes annexes, elle peut acheter jusqu'à 1 livre par mois du challenge. Si elle en a acheté que 2, par exemple, à la fin du défi, à la fin du jeu de rôle, alors elle aura 5 points bonus en plus. Si elle en a acheté plus que 2, les points bonus lui passeront sous le nez. Voilà. On pourrait dire pour le profil que la guerrière, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est méthodique. Elle avance dans sa palle avec constance, mais elle reste bien sûr indulgente sur son achat ponctuel. Si vous pensez que c'est le rôle qui est fait pour vous, foncez dessus bien sûr. Le deuxième rôle, c'est la sorcière. Elle a une endurance moyenne à élevée. Les achats sont tentants pour elle, mais elle compense par un rythme de lecture soutenu. Quand elle va lire un livre, ça comptera pour 6 points et quand elle en achètera un, attention, ce sera 4 points dans la jauge de quête annexe. Point de vue de l'expérience, si elle lit entre 8 et 12 livres sur la durée totale du challenge, alors la sorcière acquérera 15 points bonus à la fin du challenge. Par rapport aux quêtes annexes, elle achète jusqu'à 2 livres par mois du challenge. Donc si vous faites le challenge pendant 2 mois, on pourrait considérer que vous pouvez acheter 4 livres. Et si vous n'achetez que 4 livres, que vous ne rajoutez que 4 livres à votre palle, et bien dans ce cas-là, vous aurez droit à 5 points bonus en plus en tant que sorcière. Gardez bien à l'esprit que la sorcière, elle est puissante lorsqu'elle se concentre sur ses objectifs. Mais les nouveautés littéraires exercent quand même une certaine attraction sur elle. Elle équilibre achat et lecture en tant que bonne défenseuse des énergies. La prochaine carte me tente de fou pour cette session du Palaton. C'est peut-être celle que je vais incarner. Je vais me décider très rapidement. C'est la voleuse. Elle a une endurance moyenne. Elle a du mal à éviter les tentations, mais elle s'efforce de progresser coûte que coûte. Un livre lu va compter pour 5 points et un livre qui sera ajouté à sa palle lui comptera pour 4 points dans les quêtes annexes. Point de vue de l'expérience, au bout du défi, elle aura lu entre 5 et 10 livres de sa palle et si elle atteint cet objectif, eh bien elle aura 15 points bonus comme les autres personnages, bien sûr. Point de vue des quêtes annexes, on va dire qu'elle achète jusqu'à 4 livres par mois du challenge. Donc si vous faites le challenge 2 mois, ça veut dire que vous pouvez acheter jusqu'à 8 livres. Et quand même comptabiliser 5 points bonus, donc c'est pas trop mal, on va dire ça comme carte. Ça peut être assez intéressant si, point de vue du profil, vous êtes comme la voleuse, c'est-à-dire habile à lire rapidement, mais vous vous laissez tenter parfois et laisser emporter par des achats un petit peu compulsifs ou on va dire furtifs qu'elle ne peut pas justifier. La carte suivante avait eu beaucoup de succès l'année passée, la barde. Elle a une endurance moyenne parce qu'elle aime découvrir en fait de nouveaux récits et donc elle cède parfois à la tentation pour enrichir sa culture. C'est pour la culture, vous voyez, qu'elle le fait. Un livre lu va compter pour 4 points et un livre qui sera ajouté à sa palle va compter pour 4 points également. Point de vue de l'expérience, elle lit entre 3 et 7 livres de sa palle sur la durée du challenge. Et si elle lit entre 3 et 7 livres, la barde pourra acquérir 15 points bonus. Elle achète jusqu'à 6 livres par mois du challenge. Si ce quota est respecté, alors la barde comptabilise 5 points bonus. On est plutôt sur un personnage qui adore partager et découvrir des histoires, mais son enthousiasme pour les nouveautés peut l'éloigner de sa palle. C'est un profil très intéressant pour une majorité de lecteurs, donc si vous voulez faire vraiment un challenge qui n'est pas vraiment un no-buy, mais vous voulez quand même vous consacrer un petit peu à votre palle, c'est un profil idéal pour vous, en toute honnêteté. Non, vous allez me dire, moi avec tous ces profils-là, il n'y a aucun moyen que je réussisse le challenge. J'ai pensé à vous. J'ai le profil idéal si vous êtes une acheteuse compulsive de livres. C'est la nécromancienne. Elle a une endurance très faible, on va pas se mentir, elle est submergée par son désir de ramener à la vie des livres qu'elle n'a pas encore achetés.
un livre lu va compter pour 4 points et un livre ajouté à la palle va compter pour 6 points. Mais attention, il y a un plot twist avec la carte de la nécromancienne. Il faut en fait inverser les jauges. Donc tout livre lu va être comptabilisé dans quête annexe et tout livre acheté va lui être comptabilisé dans l'expérience. Voilà, c'est un profil parfait pour les gens qui ne lisent pas beaucoup mais qui ont une fibre acheteuse. L'idée, ça va être, point de vue de l'expérience, que la nécromancienne va lire entre 2 et 5 livres de sa palle. Si ce quota est respecté, elle aura 5 points bonus en plus. Et point de vue des quêtes annexes, elle achète jusqu'à 10 livres sur la durée du challenge parce qu'elle est incapable de résister à l'appel des nouveautés. Et si elle achète 10 livres sur la durée du challenge, alors elle aura 15 points bonus en plus à comptabiliser. Le profil de la nécromancienne, il est vraiment à part, gardez bien ça à l'esprit. Elle est toujours attirée par l'idée d'agrandir sa collection au détriment initial du challenge. Quand je vous dis que j'ai pensé à tout le monde, j'ai pensé à tout le monde. Et enfin, le dernier profil, si aucun de ceux que j'ai cités avant ne peut vous intéresser, peut-être que vous allez vous laisser tenter par la prêtresse. Elle a une endurance variable. Ses achats, en fait, ça va dépendre de son lien avec les livres ou les thèmes qu'elle affectionne. Un livre lu compte pour 6 points et un livre ajouté à sa palle va compter pour 3 points. C'est quelqu'un qui va lire entre 4 et 9 livres de la palle. Si la prêtresse atteint cet objectif, eh bien, elle aura 15 points bonus à la fin du challenge. Et point de vue des quêtes annexes, elle va acheter seulement 4 livres sur tout le challenge. Souvent en lien avec des passions précises ou des projets qu'elle a envie de mener. Si ce quota est respecté, alors dans ce cas-là, elle obtiendra 5 points bonus en plus. Et point de vue de son profil, gardez à l'esprit que la prêtresse privilégie une lecture en harmonie avec ses envies, mais elle reste facilement influençable par des nouveautés dans son domaine préféré. Enfin, par rapport à ces différents profils, je vous ai établi une petite carte comptage de points qui est un petit peu différente de celle de l'année passée. Vous voyez que j'ai augmenté les jauges d'expérience pour que vous ayez plus facile à compter votre nombre de points. Chaque case correspond à 1 point, donc si vous avez lu un livre qui vous ramène 5 points, eh bien vous coloriez 5 cases et vous partagez sur Instagram. Pareil pour les quêtes annexes avec l'achat des livres. Vous voyez que j'ai mis qu'une seule jauge pour les quêtes annexes parce que j'espère que vous n'allez pas vous laisser déborder, mais c'est adaptable, bien sûr, c'est adaptable. Et en dessous, vous avez donc des petits espaces pour compter vos points au fur et à mesure et également un espace pour ajouter vos points bonus et ainsi avoir le total de vos points à la fin du challenge. Que vous le fassiez pendant 1 mois ou 2 mois ou même 15 jours, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour compter vos points. Ça, c'est la première activité qui est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez peut-être directement passer à l'exploration du monde du Palaton via la carte, si vous préférez. Mais moi, j'aime bien cette idée d'avoir mon personnage qui va explorer les différents lieux de la carte du Palaton. Point de vue de la carte, on a quelques petits changements. D'abord, la carte en elle-même. Le design a totalement changé. J'ai investi 10 $ quand même pour vous sortir cette carte. Donc j'espère que vous allez l'apprécier et la partager et l'utiliser. N'hésitez pas à l'imprimer et à la mettre dans vos carnets de lecture. Elle est disponible en 8K, je pense, en haute définition sur le Drive. L'idée avec la carte, c'est que chaque participante explore la carte selon ses envies du moment, en essayant d'accumuler le plus de lieux d'exploration possible selon le temps imparti, donc 1 mois, 2 mois ou même 15 jours. Chaque lieu va correspondre à une consigne et pour valider le lieu, il faut donc lire un livre correspondant à celle-ci. Un livre peut permettre de valider plusieurs consignes si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais je pense que pour des petits lecteurs, des petites lectrices, c'est très bien d'avoir un livre qui peut valider jusqu'à 3, 4, 5 consignes, soyons fous. Franchement, allez-y. Sachez que c'est une partie du challenge qui est plus pour les mood readers, vous savez, les gens qui lisent selon leurs envies, etc. Les consignes sont un petit peu plus vagues, elles sont un peu moins précises pour que vous puissiez les interpréter à votre envie avec les livres dont vous disposez dans votre palle et qu'ainsi vous vous sentiez pas bloqué par mes consignes et par le challenge. À la fin du mois, on évaluera l'avancée de chacun sur la carte pour savoir qui a été le plus grand explorateur ou la plus grande exploratrice avec son personnage. Et donc cette activité, elle peut être totalement réalisée indépendamment des 2 autres ou alors en combinaison avec le jeu de rôle.
Et la dernière activité, le donjon du Palaton dont je vous parle juste après. Vous choisissez vraiment la modalité qui vous convient, mais sans plus attendre, je vous présente donc les différents lieux de la carte et les différentes consignes que vous pouvez retrouver sur le Discord et sur le Drive bien sûr, donc tous les liens sont en barre d'infos. Le premier lieu que j'ai imaginé, c'est le glacier. Imaginons que votre bateau rencontre un iceberg, donc vous allez lire un livre avec une tragédie digne de celle du Titanic. Dans ce monde du Palaton, on a aussi des montagnes enneigées, mais alors vous allez faire comme Inox qui gravit l'Everest. Vous allez gravir un livre de la palle que vous repoussez depuis des lustres, tellement cela vous semble être un trop gros défi. Passons ensuite au lac des amoureux. Quoi de mieux qu'une balade romantique autour d'un lac? Vous allez lire un livre dans lequel la romance a toute son importance. Après le lac des amoureux, si on partait en vacances sur une île paradisiaque, vous avez échoué sur une île déserte. Heureusement, votre palle est avec vous. Vous devez lire un livre d'aventure. Peut-être que vous traversez un désert culturel en ce moment, c'est-à-dire une panne de lecture. Et donc pour sortir du désert, vous allez devoir lire un livre qui comptabilise moins de 150 pages. Au large de cette île du Palaton, il y a un tourbillon monstrueux. Ce ne serait pas d'ailleurs une tentacule qu'on aperçoit dans ce tourbillon. Vous allez lire un livre avec une créature ou un animal féroce. Je vous laisse libre d'interpréter la consigne comme vous en avez envie. Alors, on peut aussi faire une petite croisière sur le fleuve tranquille du Palaton. Ce sera pour se détendre. Donc, on peut se détendre mais pas sans un bon livre. Donc, vous allez lire un livre relaxant pour valider cette consigne. Bon, le souci, c'est que le fleuve tranquille vous amène à la forêt de la perdition. C'est le moment de se perdre entre les pages d'un bon livre en pénétrant dans cette forêt. Je vous demande de lire un livre dans lequel tu te perdras dans le bon sens du terme. Voilà, vous interprétez ça comme vous avez envie. J'ai pensé également aux étudiants puisqu'il y a une cité universitaire dans ce Palaton. C'est quand même une époque à part dans la vie d'un lecteur ou d'une lectrice, la vie étudiante. Donc vous allez lire un livre qui vous rappelle votre jeunesse. On arrive au nouveau lieu, un nouveau lieu de cette année, c'est l'Observatoire. Alors les étoiles permettent à toute exploratrice aguerrie de retrouver son chemin. Donc je vous demande de lire un livre qui t'apporte du réconfort, un livre doudou par excellence pour vous. Après l'observatoire, peut-être que vos pas vont vous amener dans le village serein. Ce village est bien calme et les habitants particulièrement accueillants. Et peut-être même trop, ça en devient même inquiétant. Il y a quelque chose qui cloche par ici. Vous allez lire un roman policier, un thriller, bref, une histoire qui vous fait peur. Tout ça, ça passe dans la consigne. Le château des Fas n'est pas très loin de ce petit village et vous venez de pénétrer en fait dans la cour de la reine Fa. Bien que cette souveraine, elle entretient des liens amicaux avec les humains, elle ne vous laissera pas partir sans que vous ayez lu un livre sur son peuple. Je vous demande donc de lire un livre avec des fas ou des créatures magiques dedans, elfes, hobbits, nains, vous choisissez. Nous approchons maintenant des grottes mystiques. Ces grottes datent de la préhistoire et il est temps d'en apprendre plus sur ces vestiges. Je vous demande donc de lire un livre historique. Pas très loin, un petit peu plus au nord, vous pouvez vous approcher du marécage énigmatique. Bon, bien que la brume recouvre le marécage, cet espace naturel attire votre attention. Vous allez lire un livre avec un paysage sur la couverture, tout simplement. Vu des choses à voir sur cette carte, il y a également le cratère infini. Bon, ça ressemble très fort à Mars ici, donc vous allez lire un livre dont l'action se déroule dans l'espace. On arrive maintenant aux 3 nouveaux endroits de la carte. Tout d'abord, le phare d'Alexandrie. Bon, le phare, ça vous permet de rejoindre des terres connues. Vous allez donc lire la suite d'une saga. Sur la carte, vous pouvez apercevoir en petit tout en haut à gauche le bateau pirate. Ce bateau regorge de richesses. Vous allez lire le livre le plus précieux de votre palle. Ça peut être en termes de prix, en termes affectifs, etc. Bref, vous choisissez comment vous interprétez la consigne pour vous, selon ce que vous avez de disponible dans votre palle. Et enfin, le dernier ajout sur la carte, c'est le monstre des abysses. Vous n'avez jamais cru aux légendes du monstre des abysses. Mais ce livre de ta palle relate pourtant ses aventures. Donc lis un livre où un monstre a une place prépondérante. Voilà, ça c'était la présentation de la deuxième activité de la carte du Palaton. Comme je vous ai dit, j'ai investi un petit peu d'argent pour vous procurer cette carte, donc j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous motiver. Moi c'est la partie du challenge qui me motive le plus, justement parce que ça correspond totalement à du mood reading. Vous pouvez piocher un livre, le lire et puis seulement par après essayer de le caser dans une consigne. Moi c'est, je pense que je vais faire, je vais pas me faire une palle par rapport à la carte, mais je vais vraiment essayer de caser toutes mes lectures
lecture du mois de février là-dedans et j'espère ainsi explorer le plus possible de lieux. On arrive à la dernière activité, le donjon du Palaton qui avait eu beaucoup de succès l'année passée. Très clairement, l'objectif ici c'est de vaincre le boss ultime, c'est-à-dire sa palle en atteignant la case finish le plus rapidement possible. Chaque participant va explorer le donjon à son propre rythme, donc vous pouvez le faire sur 1 mois ou 2 mois, à nouveau vous êtes libre. Et surtout, vous pouvez utiliser le nombre de dés que vous souhaitez. 1, 2, 3, un dé à 20 faces, un dé à 6 faces. Bref, vous faites avec ce que vous avez et ce qui va être le plus challengeant pour vous et qui va vous permettre quand même de réaliser le défi, bien sûr. J'espère en tout cas que le sort vous sera favorable. Moi l'année passée les dés avaient été favorables, mais peut-être qu'il n'en sera pas de même cette année et que je vais me retrouver dans la sauce, on va bien voir. En gros pour ce jeu, chaque case correspond à une consigne. Et donc pour valider la case, il faut lire un livre qui correspond à cette consigne. Comme pour la carte, un livre peut vous permettre de valider plusieurs consignes si vous le souhaitez, mais ça veut dire que vous allez devoir faire le tirage tout à l'avance pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Il y avait quelques aventurières l'année passée qui ont lancé les dés après avoir fini un livre à chaque fois, et donc c'était la surprise totale. À vous de choisir comment vous participez à ce défi. Attention quand même, je vous rappelle que le plateau de jeu du donjon est parsemé de vortex qui peuvent vous amener plus loin, plus rapidement. Mais pour pouvoir emprunter les vortex, vous devez valider la consigne de la case de départ et la consigne de la case d'arrivée du vortex. Donc il faut bien penser à ça. Et enfin, n'oubliez pas, sur le plateau de jeu, il y a des cases pièges qui vont vous ramener en arrière parce que votre pile de livres est instable et donc vous tombez et vous revenez en arrière. Et comme pour les 2 autres activités précédentes, vous pouvez bien sûr réaliser cette activité seule, sans participer au jeu de rôle, sans participer à la carte, ou alors en combinaison, c'est comme vous avez envie, bien sûr. Je pense que comme tout jeu loi, vous savez donc que vous commencez par la case start, vous placez votre pion là, vous attrapez un dé ou 2 et vous le lancez pour débuter la partie. Alors, quelles sont les consignes sur le plateau de jeu cette année? Très peu de changements. La case 2 par exemple, c'est impair. Vous allez devoir lire un livre dont le nombre de pages est impair. Autrice préférée, lisez un livre de votre autrice préférée. Plus 1, vous lisez un livre avec au moins 2 personnages sur la couverture. Attention, c'est 2, c'est pas 1 comme l'année passée. La case numéro 5, c'est un titre qui commence par là. Vous complétez comme vous voulez. Numéro 6, faune et flore. Vous devez lire un livre avec une représentation de la faune ou de la flore sur la couverture. C'est assez vague pour que vous puissiez choisir. À vous de voir si c'est une petite représentation ou une immense représentation, c'est comme vous avez envie. Pour les participantes qui tombent sur la case 7, vous devez lire un livre de plus de 400 pages de votre palle. Spoiler, attention! Pour la case numéro 8, vous devez lire un livre dont le résumé est spoilant ou que l'on t'a déjà spoilé. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous en faites pas dans le Discord, on peut vous spoiler les livres que vous avez dans votre palle sans aucun souci. Je vous rappelle que ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc vous avez 9 ans de vidéos, de chroniques littéraires pour vous spoiler les bouquins présents dans votre palle sans aucun souci. Je pense que vous devriez y arriver. Alors, on est en début d'année encore, donc la case 9 c'est le nouvel an. Vous lisez un livre qui symbolise un nouveau départ, un changement ou encore une renaissance. La case 10, la consigne est très facile, vous devez lire un livre de moins de 300 pages de votre palle. Quand je dis qu'elle est très facile, c'est parce qu'elle est très facile à comprendre, bien sûr. Loin de moi de vouloir dire « Oh, c'est très facile de lire un livre de moins de 300 pages ». Alors, la case 11 représente l'hiver, donc vous devez lire un livre dont l'histoire se passe en hiver, selon vous, d'après vous. Si ça vous fait penser à l'hiver parce que la couverture est bleue, la consigne est respectée et validée, bien sûr, même si au moment de la lecture, vous vous rendez compte que c'était pas trop ça. C'est pas grave, vous l'avez fait en toute bonne foi, donc validez bien sûr la consigne. 5 étoiles, vous devez lire un livre dont le succès est garanti pour toi. Donc un livre où vous pensez que ça va être un coup de cœur ou juste une très bonne lecture. Attention pour la case 13, vous atterrissez sur une pile de livres instables, donc vous devez retourner à la case spoiler et compléter la consigne avant d'avancer. Pour le numéro 14, vous devez lire un livre à la couverture verte. Pour la case numéro 15 que j'ai appelée théorie des genres, vous lisez un livre qui va mélanger au moins 2 genres, par exemple de la romantaisie, ou par exemple de la science-fiction horrifique, ou du cosy mystery, etc. etc. Donc on est à un carrefour des genres,
avec cette lecture. Pour le numéro 16, ça va vous intéresser, vous devez sortir un livre récent de votre palle. Et pour le numéro 17, vous devez refaire la dernière consigne de la case précédente avant de pouvoir poursuivre le jeu. On a passé la moitié, ne vous en faites pas. Pour la case 18, mauvaise note, vous devez lire un livre de votre palle avec la plus mauvaise note sur un réseau social littéraire. Donc par exemple, Livre Addict, Goodreads, Pabellio, etc., etc. Numéro 19, Hype. Lisez un livre encensé par tout le monde dont tu n'entends que du bien et ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Pour la case 20, c'est chaud. Et ben, vous avez envie de chaleur dans cet hiver froid et lugubre. Vous lisez un livre qui vous fait penser à l'été. Pour la case 21, c'est un petit clin d'œil à mon surnom puisque je m'appelle, mon surnom c'est Mag. Vous devez lire un livre en fait avec une de ces lettres dans le titre, donc soit M, soit A, soit G. Pour la case 22, c'est la case la plus facile je trouve, vous lisez n'importe quel livre qui correspond à votre envie du moment. Voilà, vous faites confiance. Pour le numéro 23, c'est confort. Vous lisez un livre de ton genre préféré. 24, c'est une longue chute, donc on revient en arrière. Vous revenez à la case mauvaise note, malheureusement. C'est une case piège. Pour la case 25, c'est la case reco, donc vous devez lire un livre qui est recommandé, mais par n'importe qui. Ça peut être un ami, une amie, une booktubeuse, une bookstagrammeuse, tiktokeuse, etc., etc. Quelqu'un, un participant du challenge sur le Discord. Voilà, vous faites plaisir pour cette reco. Pour la case 26, j'ai pensé à ceux qui font le challenge de la carte et du donjon en même temps. Et donc vous allez pouvoir valider n'importe quelle consigne issue de la carte du Palaton. Si vous faites pas la carte, vous choisissez celle qui vous tentait et voilà tout simplement. Alors pour le 27, la case 27, c'est les tropes préférés. Donc vous lisez un livre avec un de tes tropes préférés dedans. Si vous savez pas ce que c'est un trope, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les couvertures et les arguments marketing de vente des maisons d'édition. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle le fake dating, il n'y avait qu'un seul lit, they were roommates, enemies to lovers. Bref, ces résumés qui tiennent en une seule ligne, qui peut-être vous font très très envie quand vous voyez ça en librairie. La case 29, attention, c'est une case avalanche, donc c'est une case piège juste avant d'arriver à la fin. Donc vous devez retourner à la case 5 étoiles et compléter cette consigne avant de pouvoir avancer. Et on arrive à la case 30 qui est la case finish. Donc si vous arrivez là, bravo, vous avez gagné et vous êtes sorti du donjon de la palle. Pour sortir du donjon, à vous de voir comment vous décidez de faire le jeu. Soit vous avez fait le nombre exact et vous êtes arrivé pile poil sur la case 30 et vous avez gagné. Soit vous n'avez pas fait le nombre exact et vous vous dites bah tant pis, je suis arrivé à la case 30. Ou alors, si vous voulez vous challenger encore un petit peu plus, vous revenez en arrière du nombre de cases qu'il vous reste à compter. Ça c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de police du challenge comme je vous ai déjà dit et donc c'est selon votre bon vouloir bien sûr. Bon, voilà, j'ai fini de vous présenter en détail les 3 activités. J'espère que les nouveaux templates vont vous plaire. J'espère que je n'ai rien oublié dans ma vidéo de présentation. Sachez en tout cas que voilà, la foire à questions du Palaton est toujours disponible dans le Discord et que je vous attends là-bas pour en discuter et que les autres participants aussi, parce qu'il y en a qui sont déjà très très impatients de commencer, ce qui me ravit. On se retrouve en tout cas le vendredi 30 pour lancer officiellement ce Palaton. Peut-être que je ferai un stream, peut-être pas, je vais voir ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on commence tous ensemble avec un petit read with me pour se motiver et garder la distance de ce challenge assez gargantuesque. Donc si ça vous semble trop imposant, trop important, n'hésitez pas à l'adapter pour vous et à choisir seulement une des 3 activités, bien sûr, au choix. Vous verrez, c'est totalement réalisable. C'est un challenge bon enfant. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à très vite sur Plume à Papote et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci pour votre enthousiasme. À la prochaine. Bye bye.